Europe Matin. Il est 7h43, c'est l'heure des figures libres autour de Maxime Switek. Avec Didier François pour l'international. Didier, on va reparler de la défaite de l'État islamique en Syrie, défaite prédite par Emmanuel Macron pour le mois de février, défaite également annoncée par la Russie, qui avait annoncé également en grande pompe la semaine dernière le retrait de ses troupes. Mais en fait, Didier, c'est pas si clair que ça pour les Russes. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en fait, nous sommes plus face à ce que effectivement des militaires appellent une réarticulation du dispositif qu'à un véritable le retrait, même si, n'en doutons pas, un Vladimir Poutine qui commence une campagne électorale pour un 4e mandat présidentiel va certainement alléger son contingent, d'autant que ça lui permettra de montrer un peu les muscles avec une victoire qui par ailleurs est bien réelle, mais justement parce qu'elle est réelle, il n'y a vraiment aucune raison pour qu'il abandonne un terrain qu'il a clairement conquis. C'est pas le genre de la maison. Au contraire, la Russie va pousser son avantage, renforcer toutes ses positions sur le plan militaire comme sur le plan diplomatique, et d'ailleurs ça a déjà commencé. Ouais, le ministère russe de la Défense annonce d'ailleurs l'installation de 2 bases permanentes en Syrie. C'est ça, avec l'agrandissement de son emprise navale à Tartous, qui va devenir un véritable port militaire sur la Méditerranée orientale, capable d'accueillir jusqu'à 11 navires, dont un porte-avions. Donc là, on voit bien qu'on dépasse le simple cadre du conflit syrien pour pérenniser un positionnement stratégique. Et Moscou a également entamé le renforcement d'une base aérienne à Armémine, dans le nord de la Syrie, qui elle est déjà utilisée pour des opérations de bombardement en soutien des troupes de Bachar el-Assad contre les derniers bastions de l'opposition armée. Alors il y a des petites poches isolées dans les faubourgs de Damas et dans la province d'Idlib, ça c'est sur la frontière turque. Ça représente quasiment plus rien, c'est 12% du territoire syrien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces forces qui étaient engagées contre l'État islamique, les forces syriennes officielles à l'est du pays, sont maintenant disponibles pour réduire ces dernières poches de résistance, et franchement elles vont pas s'en priver. La question de David. Oui, parce que ce qui est intéressant lorsqu'on vous écoute, c'est qu'on voit que comme souvent, Vladimir Poutine a une attitude ambivalente, c'est-à-dire à la fois sur le terrain, une sorte comme ça de continuation de l'action militaire, en quelque sorte, c'est ce que vous venez de nous expliquer, et en même temps, il essaye d'être au centre du jeu diplomatique sur la scène internationale. Est-ce que ça peut tenir ce comportement-là ? En fait, oui, ça tient, parce que on voit bien que d'un côté, il y a la Russie qui a proposé la tenue d'une conférence sur la Syrie à Sochi pour le mois de janvier. Chez lui. Alors oui, cette fois-ci, ça sera chez lui, puisque la semaine dernière, c'était à Astana. Ça a assez bien fonctionné dans la mesure où il a réussi quand même à avoir un certain nombre de groupes de l'opposition qui, jusqu'à présent, étaient soutenus par les Occidentaux. Alors là, il refuse pour l'instant d'aller à Sochi, justement à cause de ces offensives en cours sur leur dernier bastion. Maintenant, c'est toujours la même chose. Si les offensives militaires des Russes et des Syriens sont un succès, les forces rebelles, elles vont bien finir écrasées, et donc n'auront pas d'autre choix que de négocier avec les vainqueurs. C'est ce que Poutine sait parfaitement, et comme il fait rarement dans le sentimentalisme, il va continuer à manier un petit peu de carottes et beaucoup de bâtons, et comme c'est sa nature, rien ne va l'en empêcher. Et voilà, merci Didier François.